Nous commençons notre histoire en Californie, dans la ville de Burbank. Sur les 100 000 habitants, un nous intéresse tout particulièrement. Edmund Emil Kemper, plus connu sous le nom d'Ed Kemper. Né le 18 décembre 1948, jeune homme très intelligent, il possède un QI supérieur à celui d'Einstein. Il grandira avec ses parents et ses deux sœurs. C'est à l'âge de 8 ans qu'Ed voit son père divorcer et accuser sa mère d'alcoolisme. Il finira par partir en laissant ses enfants derrière lui. Sous la garde exclusive de sa mère, Ed la voit s'enfoncer dans l'alcoolisme et la haine. En particulier une haine profonde des hommes et de son ex-mari. Ed connaîtra par la suite 3 nouveaux divorces. Tous partirent à cause de la violence de sa mère. Cette haine sans borne, sa mère finit par la reporter également sur son fils. Ed est la victime de violence et d'humiliation. Après la fuite de son père, sa chambre déménage au sous-sol. Sa mère l'enfermait durant des heures avec pour seule lumière le feu qu'il apercevait à travers la fenêtre du poêle. Dans son imaginaire d'enfant, il descendait chaque soir en enfer lorsque ses sœurs montaient au paradis. Durant cette période, Ed Kemper commence à vouer une haine profonde pour sa mère. À l'âge de 12 ans, il commence à inventer des jeux morbides. Il en viendra même à torturer et décapiter les 2 chats de la maison. Après plusieurs années de maltraitance, Ed décide de partir vivre chez son père. Malheureusement, sa belle-mère, mal à l'aise à son contact, finira par le rejeter. L'année de ses 15 ans, il fut envoyé vivre chez ses grands-parents. Un homme simple, aimé de tous, et une femme cruelle. Sa grand-mère le faisait énormément penser à sa mère. Ne l'ayant jamais accepté, elle le frappait et l'humiliait quotidiennement. Après plusieurs mois de brimade, Ed prit un fusil et décida de tuer sa grand-mère d'une balle dans la nuque. Il finit par abattre également son grand-père, un acte qu'il verra comme de la charité. Il souhaitait lui éviter la tristesse de découvrir le cadavre de sa femme. Après cet acte, il sera diagnostiqué schizophrène paranoïde. Le jeune Ed n'est pas considéré responsable de ses actes. Il sera interné 5 ans, de 1964 à 1969. Grâce à sa grande intelligence, il étudiera les violeurs et les meurtriers qu'il côtoie jour après jour. Ses recherches morbides lui permettent de concevoir la méthode parfaite pour violer et tuer sans être inquiété par la justice. Une fois sorti de l'hôpital, Ed retourne vivre chez sa mère. C'est à cette période qu'il commence à fréquenter les bars, et plus particulièrement un bar de policiers. À leur contact, Ed se prend de passion pour la police. Malheureusement pour lui, du haut de ses 2,10 m et 130 kg, il ne pourra jamais en faire partie. Il finit par devenir ami avec un grand nombre de policiers. Ces différentes amitiés lui permettent de s'informer sur les enquêtes en cours. C'est en 1972 que le destin de Ed Kemper bascule pour de bon. Durant une année, il viole et tue 6 jeunes femmes. Il choisissait ses victimes méthodiquement. Toujours obnubilé par sa haine pour sa mère, il choisit des étudiantes de bonne famille. L'archétype même des jeunes femmes dont sa mère s'occupait lors de son travail de secrétaire universitaire. Des jeunes femmes qui, selon la mère d'Ed, ne seraient jamais intéressées par un homme comme lui. Sa technique est simple, il attend des autostoppeuses, puis les emmène en forêt. Une fois loin de tout, il les tue, puis les décapite. Il les ramène ensuite chez lui pour les violer. Un acte sexuel qui se pose comme une réponse au dénigrement de sa mère. C'est en tout 6 femmes qui passeront dans sa voiture. 6 meurtres qu'Ed utilisa comme préparation à son grand moment. C'est le 21 avril 1973 qu'Ed tue sa mère et sa meilleure amie. Comme une consécration, il la décapite et arrache à main nue son larynx. Il le jette ensuite au vide-ordures. Un acte de destruction de l'organe qui avait permis à sa mère de le détruire lui pendant de si nombreuses années.
Il dépose ensuite la tête de sa mère sur le rebord de la cheminée, qu'il utilisera comme jeu de fléchettes durant la nuit entière. Au petit matin, il finit par violer le tronc décapité de sa mère. Une fois cet acte libérateur commis, il part plusieurs jours en voiture. Las de ne pas être retrouvé, il finit par se dénoncer lui-même à la police. Il téléphone au commissariat, mais n'est pas pris au sérieux. Ce n'est qu'à son 3e appel que la police comprend. Il est finalement condamné à la perpétuité, la peine de mort étant suspendue entre 1971 et 1974 en Californie. Son caractère loquace et très intelligent aspire notamment le personnage d'Hannibal Lecter dans le film Le Silence des agneaux. Il est également le premier tueur à être interrogé par Robert Ressler et John Douglas, 2 profilers du FBI ayant révolutionné la criminologie.